Bonjour tout le monde, c'est Pasque pour videotest.com. Aujourd'hui je teste le Nanovapor de MuscleTech. On nous promet une énergie, une concentration, une force immédiate, une congestion maximale, ainsi que des muscles secs et une bonne récupération. Allez, c'est parti! Au niveau des ingrédients, on peut donc voir qu'ils sont regroupés sous forme de complexes ou de matrices, à savoir tout d'abord la Pump and Performance Complex, avec du malate de citrulline qui permet entre autres d'augmenter l'endurance, notamment en aidant à améliorer la récupération entre deux séries, et c'est également un précurseur de Héno. On retrouve également la bêta-alanine, qui joue un rôle sur l'endurance musculaire et empêche l'apparition de sensations de brûlure. Ensuite, on retrouve la Cell Volumisation and Growth Matrix avec de la créatine monohydrate. Donc on le rappelle, la créatine dans un booster n'a aucun intérêt. Et en plus, elle peut avoir une légère action hypoglycémiante qui peut être gênante pour les personnes les plus sensibles. On retrouve également de la taurine, qui n'est pas un excitant comme beaucoup semblent le croire, mais qui aide au contraire à se relaxer. Et de l'acide aspartique, qui est censé stimuler la production de testostérone. On a ensuite l'Energy and Focus Complex. Donc là on retrouve la caféine, reconnue pour avoir des effets positifs sur la performance, la contraction musculaire et l'endurance. La L-théanine, qui aide à la concentration et favorise la relaxation. On peut voir qu'on retrouve la proportion de chaque ingrédient, ce qui est plutôt agréable et plutôt rare dans la catégorie des boosters. Au vu des ingrédients, il semble que ce booster soit plus axé concentration et endurance. On peut voir également que les dosages sont assez faibles avec une dose, ce qui nous oblige à augmenter la consommation. Par contre, on voit qu'avec 3 doses, on est plutôt dans les fourchettes hautes des dosages généralement conseillés. Au niveau de l'usage recommandé par la marque, donc on nous dit d'évaluer notre tolérance en mélangeant une dosette de 12 grammes avec 150 ml d'eau froide, à consommer 30 minutes avant la séance. Et ensuite on peut augmenter à 2 puis 3 doses mélangées avec 300 à 450 ml d'eau. On nous conseille également de ne pas dépasser 3 doses par période de 24 heures et de maintenir une hydratation adéquate pendant la séance. Pour notre test de miscibilité, j'ai préparé 150 ml d'eau ainsi que une dose de Nanovapor, donc c'est une dosette qui est fournie avec qui constitue environ 12 grammes. Alors on peut voir qu'il n'y a pas du tout de mousse. À l'intérieur du shaker, un léger dépôt qu'on retrouvera au fond du verre mais qui n'est pas du tout gênant. En conclusion, donc pour les points forts, on retrouve un dosage pour l'énergie et l'endurance, une composition et des proportions détaillées, ainsi qu'une miscibilité correcte malgré un petit dépôt. Et en point faible, on retrouve la présence de créatine qui monte jusqu'à 5 grammes pour une prise de 3 dosettes. En ce qui concerne mon avis perso, donc pour ce test j'ai appliqué les conseils de la marque, à savoir que j'ai tout d'abord commencé avec une dosette. J'ai ressenti aucun effet durant la séance, donc je suis monté à 2 dosettes. Et là j'ai surtout ressenti de meilleures sensations sur les séries longues, d'environ 15-20 reps, et moins de fatigue, moins de difficulté à finir ma séance. Par contre j'ai pas ressenti plus de congestion que d'habitude, ni aucun effet secondaire. Au passage, à 3 dosettes, j'ai eu plus d'effets négatifs que positifs, à savoir des renvois dus au goût très chimique et des nausées assez gênantes. Au final, j'ai pas eu d'effet coup de fouet, mais on ressent quand même une petite aide, surtout à la fin, qui peut nous aider quand on est un peu fatigué. Voilà, ce test est terminé, je vous dis à très vite sur videotest.com. Salut!